La deuxième clé pour comprendre le cahier de retour au pays natal concerne la poétique césarienne. Pour comprendre la poésie de Césaire, il faut renoncer à la pensée rationnelle, au regard posé sur le monde afin d'en donner une analyse ou une explication. Il faut au contraire suivre les méandres du rêve, car la poésie césarienne vient des associations d'idées. Elle est une accumulation d'images fixées sur la page au fur et à mesure de leur apparition. Ces images remontent du tréfonds de la mémoire du poète. En ceci, Aimé Césaire en pointe aux surréalistes sans avoir encore rencontré leur manière d'écrire. Cette manière restitue la vérité de l'âme et la beauté de ces métaphores obsédantes. André Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme? Voulez-vous nous en donner une définition? Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. La fenêtre creusée dans notre chair s'ouvre sur notre cœur. On y voit un immense lac où viennent se poser à midi des libellules mordorées et odorantes comme des pivoines. Quel est ce grand arbre où les animaux vont se regarder? Il y a des siècles que nous lui versons à boire. Son gosier est plus sec que la paille et la cendre et a des dépôts immenses. On rit aussi, mais il ne faut pas regarder longtemps sans longue vue. Tout le monde peut y passer dans ce couloir sanglant où sont accrochés nos péchés, tableau délicieux, où le gris domine cependant. Qui dissipera ces cauchemars sans cesse renaissants? Les mouches désenchantées se sont tues, et le compagnon le plus sûr est ce tas de cailloux qui fixe la route. On ne peut donc plus savoir quel crime a commis cet homme qui dort profondément au son des champs étoilés. Les rêves se tiennent par la main, habillent des femmes écorchées, soupirent des oiseaux morts de faim, crient des bateaux de bois, profondeur des précipices sous-marins. Villes enterrées, chaleur des corps étouffés, râles des patineurs pour la vie, maladies salées des bêtes errantes, gaz sans but, lanternes des jours, ivresse des boulevards, nuages abstraits des ciels occidentaux, passage des rites calmés. C'est vous, d'ailleurs, n'est-ce pas, André Breton, avec quelques amis, je crois, qui avez le premier attiré l'intérêt des artistes sur cette nouvelle notion. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela a commencé pour vous? Eh bien, tout cela avait commencé quelques années plus tôt, lorsque, à la suite de certaines notations que j'avais pu faire de phrases entendues soit à l'approche du sommeil, soit au réveil, mon attention s'était portée sur elles et où j'avais été entraîné à les noter et à leur trouver un timbre extrêmement particulier et nouveau. Ces phrases, nous avions projeté alors, c'était en 1919, mon ami Philippe Soupeau et moi, de les provoquer systématiquement par une sorte d'abandon complet de toute espèce de réaction sensible aux choses qui nous entouraient, de manière à isoler autant que possible ces sortes d'interventions mystérieuses qui se produisent au moment où justement l'esprit se maintient tout à fait au repos. Le meilleur moyen d'accéder à cette poésie, c'est de laisser venir les images, d'imaginer les mots au fur et à mesure de leur lecture. Je faisais du surréalisme sans le savoir, mais ce que je faisais de manière à peu près pas inconsciente, je l'ai fait après ma rencontre avec Breton de manière plus hardie et plus déterminée. Parce qu'au fond, qu'est-ce que Breton nous apportait et ce qu'il nous apportait, c'était l'appel à la liberté.
c'était l'ouverture à l'imaginaire. Breton, c'était vraiment l'introducteur tout naturel, le prophète du merveilleux. Des mots? Ah oui, des mots. Raison, je te sacre vent du soir. Bouche de l'ordre ton nom, il m'est corolle du fouet. Beauté, je t'appelle pétition de la pierre. Mais à la rauque contrebande de mon rire, à mon trésor de salpêtre. Parce que nous vous haïssons, vous et votre raison. Nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace. Trésor comptons, la folie qui se souvient, la folie qui hurle, la folie qui voit, la folie qui se déchaîne. Et vous savez le reste, que 2 et 2 font 5, que la forêt miaule, que l'arbre tire les marrons du feu, que le ciel se lisse la barbe, etc., etc. Qui et quels nous sommes? Admirable question.